Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 maisons traditionnelles qui, bien avant notre époque, défiaient déjà les défis environnementaux. Nous allons explorer comment ces habitations, ancrées dans leur culture et leur époque, ont su s'adapter aux conditions climatiques et aux ressources disponibles. Je vous invite à découvrir ces exemples fascinants d'architecture durable qui nous inspirent encore aujourd'hui. Restez avec moi pour plonger dans l'histoire et l'ingéniosité de ces constructions uniques. Dans un monde où l'architecture moderne tend vers des designs parfois futuristes réalisés dans des matériaux de pointe, on oublie parfois ces constructions des plus fascinantes enracinées dans des traditions anciennes. Réalisées avec des techniques de construction durables, ces maisons creusées dans la pierre ou recouvertes de matériaux naturels, comme les célèbres maisons islandaises, avaient déjà offert des solutions écologiques. Certaines habitations sont profondément ancrées dans l'histoire culturelle de leur région et dans l'esprit de leurs habitants. Elles représentent l'existence d'un peuple, un savoir-faire, et si leur mode de construction et leur architecture ont été abandonnés un temps, l'un ou l'autre revient parfois sur le devant de la scène, rappelant que ces solutions de construction respectueuses de l'environnement ne sont pas une nouveauté. Les maisons de Matmata, Tunisie. Maisons bien connues en Tunisie, les maisons troglodytes de Matmata sont emblématiques de ce pays. Elles auraient été creusées par le peuple berbère au XVIIIe siècle pour conserver la fraîcheur l'été et garder la chaleur l'hiver. Les maisons troglodytes de Matmata, connues et reconnues pour leurs propriétés thermiques. Adrian, Adobe Stock Cruises à flanc de montagne dans des roches sédimentaires. Elles possèdent des pièces mesurant 4 à 5 mètres de profondeur sur 2 mètres de hauteur. Un couloir, le skifa, guide vers une cour circulaire creusée dans le sol. Malgré le manque d'eau et d'électricité, les maisons de Matmata continuent d'être occupées par quelques irréductibles, parfois un manque de moyens pour déménager ailleurs, mais surtout par attachement pour leur lieu de vie. Les maisons des Hésies, France. La Dordogne regorge de grottes dans lesquelles les hommes préhistoriques y trouvaient déjà refuge. Vivre dans une petite maison creusée dans la pierre n'a donc jamais été un fait très surprenant dans la région. C'est ainsi que nombre d'habitations ont été construites, accolées aux falaises et creusées ou installées dans ces fameuses grottes. Déjà investies par nos ancêtres. Les habitations des Hésies en Dordogne ont abrité les hommes au fil des siècles. Packshot, Adobe Stock. Le Moyen-Âge voit plusieurs villages inciformes, situés en hauteur pour être protégés des Vikings pillards. L'avantage principal de ce type d'habitat ancestral? La température reste constante tout au long de l'année. Les Cases Musgoum, Cameroun. Ces habitations traditionnelles du peuple Musgoum, majoritairement basées dans les plaines du Nord Cameroun et au sud-ouest du Tchad, fascinent par leur forme d'obus surmontés d'un trou d'aération et leur dessin régulier. Ces derniers servaient à la fois d'échafaudage pendant leur fabrication, de contrefort et de système d'évacuation des eaux de pluie. Les cases Musgoum, reconstruites à l'identique en 1996 à 1997. Stéphanie Rabmiafarag d'Anita Delimon, Adobe Stock. Si ces maisons de boue séchées au soleil ont peu à peu disparu dans les années 1970, une opération de sauvetage a été réalisée dès les années 1980 par l'association Patrimoine sans frontières qui a reconstruit des cases de cet habitat traditionnel. Particulièrement reconnues pour leur résistance et leur isolation thermique, ces cases peuvent atteindre 5 à 20 mètres de haut et 5 à 10 mètres de diamètre. Les maisons de Tourbe, Islande. Auparavant bâtiment traditionnel introduit par les Vikings au IXe siècle, les maisons en tourbe d'Islande sont devenues un véritable trésor. La tourbe était alors un matériau facile à trouver, permettant de bien isoler du froid, très peu cher et aisément manipulable. Les maisons de tourbe en Islande témoignent d'un savoir-faire ancestral. Minot 21, Adobe Stock Ninmoens. Les toitures en tourbe demeuraient assez fragiles et il était nécessaire de les rénover tous les 20 ans environ. Si elles étaient plusieurs milliers au début du XXe siècle, leur nombre est aujourd'hui très faible.
Ces habitations transformées en musées témoignent désormais de ce savoir-faire ancestral des Islandais qui savaient s'adapter aux rudes températures. Les casbahs traditionnels, Maroc. Les casbahs, ou casbahs, désignent des citadelles berbères majoritairement construites en pise, terre battue, et en adobe briques. Crues, servant de lieu de résidence à des dirigeants ou des sultans marocains. Certaines d'entre elles ont été construites dès le XIe siècle et leur méthode de construction a perduré pendant des siècles jusqu'à l'arrivée du béton. Les casbahs, marocaines dignes des Mille et une nuits. Seco 3P, adobe stock décoré de motifs berbères, ces habitations dignes des contes des Mille et une nuits étaient respectueuses de l'environnement, économes et possédaient des propriétés de régulation thermique et phonique. Aujourd'hui, les matériaux utilisés pour les casbahs revivent, de nouveau adoptés par quelques particuliers ou écologues. En conclusion, ces 5 maisons traditionnelles témoignent d'une ingéniosité remarquable face aux défis environnementaux d'autrefois. Leur conception, adaptée aux ressources locales et aux conditions climatiques, nous rappelle l'importance de l'harmonie entre l'homme et son environnement. En nous inspirant de ces modèles, nous pouvons envisager un avenir où l'architecture durable et le respect de la nature sont au cœur de nos préoccupations. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons intégrer ces leçons dans nos constructions modernes pour bâtir un monde plus respectueux de notre planète.